Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission avec Denis Morissette et Stéphanie Rieder dans Point de vue d'un homme, point de vue d'une femme sur événementiel. Comment allez-vous les amis? Ça va Ça va très, super très bien. bien, merci. Il fait très beau au Québec. Franchement, on vous envie pas cette fois-ci. C'est vrai? Nous, il y a la canicule ici. Ah, ben on pourrait dire quasiment ça, Denis. C'est presque la canicule. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en tout cas, on a eu 10 un très bel degrés, c'est été. ça? Un très bel été. Oh! As-tu entendu? Elle a dit 10 degrés. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Bon, à part ça, les amis, nous avons une thématique importante aujourd'hui. C'est pourquoi vous qui nous regardez, prenez un temps de détente, asseyez-vous, mettez-vous dans votre confort, soyez à l'aise, car nous allons aborder un sujet qui pique et qui pique tout le monde. C'est le sujet du pardon. Oui, vous avez bien entendu. Et je sais que là, déjà, il y a tout le monde qui fait oui, savoir pardonner et notamment pardonner quand on est chrétien. Denis, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette thématique? Je dirais que, premièrement, l'aspect positif du pardon, avant toute chose, c'est que c'est une invention chrétienne. C'est le christianisme qui a apporté sur Terre cette notion, cette question du pardon. Je dis souvent la blague, ça a été récupéré par des psychologues qui nous ont volé le pardon, qui l'utilisent maintenant, mais en mettant de côté Jésus. Mais c'est encore une fois, il y a des thèmes qui sont exclusivement chrétiens, le pardon, la grâce, même l'amour jusqu'à un certain point. Là, ce C'est serait vrai. pas long à partager aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le thème. Mais le pardon, c'est quelque chose de fondamental. Évidemment, à cause de mon travail, de la particularité de mon ministère, j'ai été confronté depuis toutes ces années à des gens qui ont été profondément blessés dans leur vie. Et les blessures les plus douloureuses, évidemment, ce n'est pas les blessures qui proviennent des événements qui surviennent, mais qui proviennent des personnes qui font du mal à d'autres personnes. Et à ce moment-là, l'enjeu des victimes, de ceux qui ont été victimes soit d'une offense, soit d'un abus, peu importe la situation, c'est réussir à s'affranchir, de se libérer de cela, en dépit du fait que l'autre partie, l'autre côté ou l'autre personne ne veut pas nécessairement rétablir ou réparer des choses. Donc, les gens se retrouvent un peu emprisonnés à l'intérieur d'eux-mêmes face à toute la douleur, la souffrance et les émotions qui sont attachées à ce qu'ils ont vécu. Exactement. Parce que Donc, parfois, c'est tellement violent que pardonner, c'est même dur. C'est pour ça que c'est une thématique compliquée parce que ça n'implique je pas que nous. disais, Ben, moi, je il y trouve a un ça. paradoxe, tu me permets, un paradoxe dans le milieu chrétien, dans le monde évangélique, c'est qu'à la fois, le pardon, comme je le mentionnais, c'est une invention superbe, c'est un moyen de libération extraordinaire. D'un autre côté, par la nature des chrétiens, on a tendance à réprimer les émotions, à refouler tout ça, tu vois, parce qu'un bon chrétien ne doit pas réagir, ne doit pas se fâcher. Donc, on se retrouve un peu dans une espèce de double contrainte, tu vois, quelque part, on a la solution de notre côté, on n'est pas capable de l'appliquer, tandis que dans le monde, parce que les gens sont affectés, ils l'expriment ouvertement, ils explosent, et il y a un effet libérateur dans tout cela que nous, on a souvent de la difficulté à vivre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Ben, Stéphanie. moi, je suis tout à fait d'accord, surtout dans nos cercles chrétiens. Tu sais, souvent de fois, bon, je suis sûre que vous voulez peut-être dire déjà, tu exprimes un point, tu as vécu une situation, oh, ça, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Tu sais, souvent, on se fait dire ça, tu n'as pas pardonné. Mais si on est honnête, on le sait qu'on n'a pas pardonné parce qu'on est profondément blessé Blessé. et, et on veut pardonner. Moi, là, il est arrivé des choses dans ma vie, je voulais chaque jour, je priais Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Puis je rechutais parce que je ne savais pas comment. Et moi, je pense, et j'espère que dans ce cours, vous savez, on ne fera pas quelque chose de magique, il n'y a rien de magique dans ça, mais moi, ça m'a aidé quand quelqu'un m'a donné des clés pour me dire, je veux, mais comment? Et on ne peut pas être en meilleure position qu'avec Denis Morissette. Il vient juste de nous dire qu'il a fait sa maîtrise dans le domaine du pardon. Donc, je pense que c'est vraiment un privilège extraordinaire qu'on peut prendre ces 30 minutes ensemble-là, se donner des clés et se comprendre. Et puis, être libéré du non-pardon. En fait, l'expression qu'on entend le plus souvent dans nos églises, c'est t'as juste à pardonner, t'as juste à pardonner. À chaque fois, Juste. j'entends cette expression juste à pardonner. Souvent, c'est par des gens qui eux-mêmes n'ont pas été blessés. Et c'est comme si, à quelque part aussi, le pardon devient une espèce de potion magique. Si tu as vraiment pardonné, bien, tout va disparaître. D'ailleurs, il y a une expression en anglais qui dit forgive and forget. C'est un jeu de mots qui veut dire pardonner et oublier. La réalité, là, c'est qu'on n'oublie pas. Non. Maintenant, ne pas oublier, ça ne veut pas dire qu'on ressasse constamment et qu'on repense constamment et on rêve à cela la nuit constamment.
Mais la blessure dont on a été l'objet, mais ça ne disparaît pas. C'est enregistré dans notre mémoire et ça va rester là. Ouais. Ouais. Et moi, j'aime bien l'idée que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Hein. C'est la fameuse expression que lorsqu'on met un petit clou dans le mur et que vous enlevez le clou, en pardonnant, tu enlèves le clou, mais le trou reste toujours dans le mur. Donc, il y a une notion que lorsque je relâche les gens dans mon cœur, ça ne veut pas dire que j'endosse leur événement ou que je minimise la peine qu'ils ont faite. Tu vois, des fois, pardonner, c'est presque tomber dans un déni. Ce n'est pas si grave que ça. Mais il y a des choses dans la vie, c'est des non négociables, c'est très grave. Il y a des choses qui nous ont été faites, on a été victimes. Et ça prend une force, la grâce de Dieu et des clés pour arriver à relâcher ces personnes-là. J'aimerais ajouter aussi que le pardon, ce n'est pas juste un geste d'une seule fois. OK? Donc, le fameux, si tu as vraiment pardonné, tout est réglé. Pourquoi tu viens sur le sujet et tout ça? Mais le pardon, c'est un processus aussi. Donc, à un certain moment donné, on a réellement, de tout notre cœur, avec toute notre volonté, pardonner à la personne. Puis on se réveille 24 heures plus tard, puis on a encore l'amertume qui remonte ou la douleur qui remonte. C'est parce qu'il faut que ça se poursuive tout ça. Donc, c'est un cycle dans lequel, je dirais à la limite aussi, plus l'offense elle est grave, plus la blessure elle est profonde, plus le pardon est difficile. Donc, ceux qui disent, tu as juste à pardonner, souvent sur des petits détails, effectivement, quelqu'un qui me coupe le chemin, moi, en voiture, c'est pas difficile pour moi de lui pardonner. Mais quelqu'un qui m'a blessé profondément ou qui a abusé, ben là, c'est beaucoup plus difficile. Et là, le processus déjà est un peu plus long. Ouais. C'est pour ça, vraiment, là encore, on déculpabilise, c'est que c'est vrai. Pardonner, souvent, on pense que c'est un peu la baguette magique. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire non, mais quand tu demandes à Dieu et tu te donnes le pardon, c'est immédiat. C'est peut-être possible, mais moi, j'ai plus souvent, pour avoir moi-même été victime, j'ai plus vu que c'était un processus, qu'il y a des jours où c'est super, et puis il y a des jours où ça remonte, c'est là, et puis tu dois te battre et te dire, OK, Seigneur, je veux rester dans le pardon, mais concrètement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, que toutes les personnes, comme disait Stéphanie, que tu sais que tu dois pardonner, tu sais que c'est là, mais que entre savoir et pouvoir, il y a une dimension, continue à être dans cette démarche-là, parce que c'est pas évident, quoi. Et en plus, tu sais, il faut regarder à qui on doit pardonner. Je me pose la question parce que, bien sûr, des fois, la première personne, celle qui nous a blessés profondément, mais des fois, et là, je vais être très honnête, peut-être que je vais vous choquer, mais moi, dans une démarche de pardon, parce que j'ai vécu quelque chose qui me semblait injuste, j'ai dû relâcher Dieu, de dire, pourquoi, Seigneur, t'as permis ça? Alors, dans une démarche de pardon, tu as l'agresseur à pardonner, tu as la souveraineté de Dieu à dire, Seigneur, de comprendre dans ta souveraineté pourquoi c'est arrivé. Et ultimement, même si on est victime, et je ne sais pas, Denis, tu me corrigeras, point de vue d'une femme, point de vue d'un homme, mais même si on a été victime d'un abus, moi j'ai été victime d'un abus léger, je dirais, on dit léger ou pas léger, pour moi c'était un abus, un geste qui ne devait pas être posé, qui n'aurait pas dû être posé par quelqu'un de ma famille. Donc, il n'y a pas de léger, je fais un recul d'un pas, il n'y a pas de léger ou pas léger. Quand les gestes sont inappropriés, c'est inapproprié, OK? Et tu vois, quelque part, pendant longtemps, même si j'étais victime, je me suis sentie coupable. Pourquoi j'étais là à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, mon intelligence me dit, Stéphanie, c'est pas de ta faute, mais l'espèce de, je sais pas, est-ce que c'est féminin ça, Denis? Et moi, j'ai dû relâcher cette espèce de fausse culpabilité. Oui, mais en fait, c'est incroyable comment parfois les victimes se sentent coupables de quelque chose. Okay? Ils ont rien fait. Là, si on y va juste dans l'univers des enfants, sur les abus, les enfants ne font jamais rien dans le but de créer un abus ou de créer des circonstances à un abus. C'est parce qu'il y a des abuseurs qui profitent de l'innocence d'un enfant. Oui. Et le problème aussi, c'est qu'il faut toujours se remettre un peu dans le contexte des événements. Moi, j'ai un principe qui va comme suit. Il faut juger le passé à partir du passé et non pas à partir du présent. On a grandi, on a mûri, on a compris, on a de la plus grande maturité spirituelle et tout ça. Là, on se dit, mais ce que je sais en ce moment, ce que j'ai compris en ce moment, je ne le comprenais pas à l'époque. Je ne le vivais pas à l'époque. Donc, la conscience, elle a évolué. Et plein de gens sont victimes sans savoir qu'ils étaient victimes aussi. Maintes et maintes fois dans mon bureau, j'ai annoncé à des gens, mais écoutez, vous avez été victime de quelque chose. Là. Des gens qui pensaient que c'était tout à fait normal dans le contexte dans lequel ils vivaient, de la famille ou peu importe, que c'était normal. Mais ce n'était pas normal.
Et là, tout d'un coup, tu as une charge d'émotion qui s'éveille. Donc, le défi, c'est à la fois de libérer la victime en la libérant de cette espèce de fausse culpabilité qui est là. Il faut l'adresser, cette situation-là. Il faut qu'elle puisse en parler. Puis il faut qu'elle puisse un peu aussi, je vais utiliser se pardonner, mais pas se pardonner parce qu'elle reconnaît une culpabilité, mais se pardonner D'avoir été sans défense. avoir été sans défense et de ne pas avoir aussi, de se parler, de ne pas avoir pu changer quoi que ce soit, en dépit du fait qu'elle ne pouvait pas changer quoi que ce soit. Aussi, des fois, c'est qu'avec un recul, on analyse la situation différemment. Il y a des situations d'abus. Des fois, on dit pourquoi je n'ai pas réagi? Il y a des situations où tu es juste paralysé. C'est plus facile de prédire le match de foot une fois que la partie est terminée que pendant que les joueurs sont en train de jouer. Donc, ça, c'est un piège aussi, c'est qu'on tombe dans mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Et ça, il faut être libéré. Et il y a la honte, ce sera un autre sujet, mais la culpabilité, la honte, c'est l'état de cette espèce de sentiment que la personne, elle a laissé sur nous. Et ça, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut vraiment guérir profondément. Amen. Et redonner, enlever ces blessures-là et nous donner la force de relâcher ces personnes. On parle d'abus. Moi, j'ai parlé dans ma famille, je vais juste préciser, c'est ma famille élargie, hein, pas dans ma famille proche. Mais il y a aussi des fois, on parle le non-pardon, ça peut aussi être dans des relations à l'église avec des gens, ça peut être dans des relations… À l'église, tu as bien dit, parlons-en. Non, pas chez nous au Canada, hein, Denis. Nous, ça va bien, on n'a pas de problème du tout. Pas chez nous non plus, hein. Ça pourrait arriver. Donc, hypothétiquement… il faut faire attention parce que les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on aime le plus qui sont, quand ils nous blessent, qui sont plus difficiles à pardonner. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des milieux dans lesquels on se sent, on sent qu'on devrait être protégé. C'est pour ça que les abus dans la famille, on sent, je me souviens du film américain qui s'appelait Sleeping with the Enemy, dormir avec l'ennemi. C'était sur la violence conjugale, mais on s'attend à ce qu'un mari protège sa femme, on s'attend à ce qu'un papa et une maman protègent ses enfants, on s'attend à l'église que ce soit un milieu sécuritaire pour la personne. Et idéalement, on baisse nos gardes parce qu'on n'est pas en milieu menaçant. Puis tout d'un coup, on se fait blesser parce qu'on ne s'attendait pas que le bon chrétien d'en face puisse s'agir de la façon. Donc, ça complique le tableau un petit peu et ça cause davantage de souffrance parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se produise dans ce contexte-là. Oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'on fait une émission comme celle-ci. Et Denis, j'aimerais que tu nous rappelles, tu m'as parlé de tes 4 R et j'ai trouvé tellement ça aidant. Alors, je pense que les gens apprécieraient que tu nous dises. Moi, en tout cas, ça m'a aidé lorsque tu m'as parlé de ces 4 R-là dans une démarche de pardon. Alors, si tu veux nous partager ces secrets. Je vous explique un peu dans quel contexte est née cette réflexion sur les 4 R. Parce que j'en ai rencontré beaucoup de gens. Je me souviens de cette dame dont le mari l'avait trompée à répétition. C'était un chaud lapin qui aimait Jésus le dimanche, mais durant la semaine, il avait d'autres Il aimait beaucoup de femmes. Il lui mettait sa femme sous un joug en lui disant « Faut que tu me pardonnes, faut que tu me pardonnes. Mais si tu ne me pardonnes pas, Dieu… » Comment la religion, parfois, ça peut devenir pervers. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un certain nombre de points, parce que la personne qui ne pardonne pas, on parlait de la culpabilité, elle se sent encore davantage coupable. OK, non, c'est ça, Dieu va retenir la bénédiction sur mon mariage, sur ma famille, parce que je ne pardonne pas à mon mari qui m'a trompé à multiples de reprises. Non, mais c'est complètement un peu… Mais on entend souvent des choses comme ça dans l'Église. C'est pour ça que c'est bon aussi de connaître, d'entendre la vérité, de dire qu'à un moment donné, le coupable, il est coupable. La première chose, le premier A, c'est la responsabilité. Est-ce que la personne reconnaît sa responsabilité dans le geste ou de l'acte? Est-ce qu'elle reconnaît ses torts? Est-ce qu'à quelque part, il y a une conscience de la réalité? Ça, c'est le premier A, la responsabilité. Le deuxième A, c'est le remords. Est-ce qu'elle éprouve du remords? OK? Ou souvent, les gens se repentent quand on les prend sur le fait. Mais si on ne les avait pas pris ou on n'avait pas eu les faits qui viennent les confronter, est-ce qu'ils se seraient repentis? Donc, est-ce qu'ils éprouvent vraiment un remords, la tristesse qui pousse à la repentance? Ça, c'est le deuxième. Donc, la première, c'est responsabilité, remords, réparation. Est-ce que la personne est prête à faire amende honorable? Est-ce que le remords ou la repentance la pousse à faire quelque chose pour corriger la situation? OK? Et le cinquième et le dernier, c'est la répétition. Est-ce que la personne a récidé, il répète constamment? À ce moment-là, on a affaire à quelqu'un
qui est en anglais, on dit sick-minded, comment on dirait en français, qui est faussée dans son entendement, qui est dangereuse à la limite. Il y a des catégories de gens dans ces contextes-là. Il y a des gens qui sont conscients du geste qu'ils posent. Donc, s'ils sont conscients, ils sont méchants. Et où il y a des gens qui sont inconscients des gestes qu'ils posent, mais s'ils sont inconscients, ils sont dangereux. OK? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le défi, c'est de s'assurer que pour la personne qui est victime de ce genre de situation-là, que ces 4 R-là, je les répète pour les gens, la responsabilité, le remords, la réparation et bien sûr, c'est la répétition. S'assurer qu'il n'y a pas de récidive et répétition, que la personne prend des mesures pour ne pas répéter le geste qu'elle a posé. Oui. C'est extrêmement. extrêmement. À des dimensions adultes. En ce qui concerne les enfants, c'est notre paire de manches. Parce que là, il faut vraiment assurer une protection au niveau des enfants. Il n'y a pas question de répétition, pas de répétition. Oui. On est d'accord que là, c'est pour ça qu'on précise quand même, parce que c'est vrai qu'on aborde le thème du pardon, mais je pense qu'il y aura plusieurs sessions, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'abus, le pardon dans l'abus. Il y a toute une dimension qui va dedans. Le pardon dans l'Église, il y a aussi toute une dimension, mais il y a aussi la dimension adulte, enfant. On a dit de regarder avec la saison où on était, notamment si vous avez été abusé enfant ou que vous avez eu un souci dans l'enfance qui ressort à l'âge adulte. Évidemment, les 5 R, il va falloir les adapter. C'est pas la même chose. Mais par contre, là, on aborde un thème général et on précisera, parce que je sais, vous faites des retours, donc on fera des retours avec vous et on précisera, mais on sait très bien que déjà, il y aura une thématique spéciale abus. Ça, c'est primordial pour casser déjà les faux raisonnements qui peuvent exister. Mais là, on parle vraiment du pardon dans son ensemble et ne vous inquiétez pas, on va amener les différents thèmes. Voilà, c'est juste repositionner ça. C'est vrai que quand on parle du pardon, c'est tellement vaste. Et il y a tellement de choses qui sont touchées qu'on ne veut pas vous me laisser l'âme blessée, quoi. Oui, moi je pense que c'est très important en tout cas qu'on revienne uniquement sur le sujet de l'abus parce que c'est toute une restauration pour avoir suivi presque maintenant après 20 ans de ministère, presque des centaines de femmes. Vous savez, les statistiques, c'est presque une femme sur 4 qui a été victime d'abus dans son entourage. Alors c'est énorme. Donc si on regarde, quand on apporte la parole, par exemple, dans une église faites le calcul, une femme sur 4, bien, ça fait quand même 25 de la congrégation pour les femmes qui ont été abusées. Donc, on est personne, je pense que c'est un besoin. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir besoin, qui ont besoin de guérison. Mais il y a aussi le pardon. On parle d'hommes également. Oui, d'hommes, tu as raison, Mélina, parce que moi, je travaille beaucoup dans un milieu de femmes et tu as raison, tu fais bien d'ouvrir, il y a des hommes, mais il y a aussi le pardon dans les relations, le pardon dans l'injustice, ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Quand on n'a peut-être pas été abusé psychologiquement ou physiquement, mais l'injustice, quand on vit quelque chose qu'on ne mérite pas, que ce soit au boulot, que ce soit même à l'église, que ce soit dans des relations d'amitié, je vais juste que ça aussi, ça demande un pardon, tu sais, d'être traité injustement, ça, c'est, et de relâcher certaines personnes, c'est pas si simple que ça, de relâcher. Et moi, j'ai eu, il y a quelques années, alors moi, souvent, je prêche ce que je vis, donc, tu as été témoin, Mélina, lorsqu'on était à Clermont-Ferrand et que Maria Durso avait apporté un message tout à fait extraordinaire sur le passage, je le prêcherai pas, puisqu'elle l'a déjà fait, vous pouvez aller voir sur le site d'événementiel, ce message-là, il est là, sur Luc, chapitre 17, versets 3 à 4, où Jésus dit de comment pardonner, 7 fois par jour, tu sais, quelqu'un qui nous a offensé. Oui, bien c'est ça. Alors, ça fait plusieurs fois dans une journée. Et par la suite, il va dire, si tu avais la foi comme un grain de sénévé. Et lorsqu'elle a porté ce message-là, elle a parlé comment le non-pardon peut venir nous tuer, à nous faire porter un fruit qui est amer, nous amener même la mort spirituelle quand on a non-pardon dans une relation, tu sais. Et moi, j'ai été vraiment touchée par ce message-là et parce que je vivais quelque chose et j'ai entrepris une démarche de pardon. Donc, je veux inciter, si ce 30 minutes-là a juste servi de dire, écoute, tu sais, j'entendais une petite expression qui disait « un jour, je vais pardonner », mais ça dit aussi un jour, mais au lieu de dire un jour, pourquoi aujourd'hui on ne dirait pas jour 1? Jour 1, aujourd'hui. Je pardonne. Oui, je choisis, parce que pardonner, je ne pense pas qu'on a l'émotion, je le sens, puis non. C'est un choix de dire, je veux être libérée dans mon âme. Donc, jour 1, je commence une démarche de pardon. Mais après, et à chaque jour.
Vas-y, Oui, explique. bien, je te fais, écoute, moi, j'ai fait une démarche avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et vous pouvez m'écrire ou écrire à Denis, on vous enverra le document. Moi, ça a été, moi qui est une cartésienne, OK? Tous ces trucs-là, bidons, d'écrire des, ben, je dis pas bidon, OK, là, c'est moi, là, Denis, je ne veux pas vous insulter, les filles, là. Comment la Non, mais moi, commercialisation? c'est là. Excusez-moi, c'est pas. Non, mais moi, je suis tu comprends, je suis la scientifique, tu vois. Fait que écrire des machins, brûler des lettres, là, je me suis dit, bah, quand même, tu sais. Donc, mais je me suis dit, regarde, jour 1, je voulais tellement pardonner que j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Et avec une bonne amie à moi, j'ai fait cette démarche-là et j'ai écrit une lettre avec des points très précis. Il y a un document en 6 étapes et tu fais le truc au complet. Puis même, tu envoies des lettres à chacune des personnes et par la suite, bien sûr, tu peux la déchirer, mais même si la personne est morte, ça, je connaissais ça, ce processus-là, je l'ai déjà fait avec des gens dans mon bureau. Mais l'étape où j'ai osé le faire, c'est que j'ai dit, en plus de l'écrire, j'ai dit audiblement ce qui m'avait blessée. Et on a fait le truc, un jeu de rôle, si vous voulez. On a mis une chaise vide et j'ai fait comme si la personne était devant moi et je lui ai dit, parce que tu sais, des fois, là, on aurait envie, tu voudrais dire à la personne ce que tu m'as fait, tu sais, mais on arrive, souvent, on n'a pas l'occasion, on n'aura jamais l'occasion d'exprimer notre peine à la personne, mais de prendre le temps avec quelqu'un de fiable ou tout seul, puis de dire, écoute, tu m'as fait, et le dire avec des mots, là, pour moi, a été jour 1 d'un processus de libération, vraiment. Et de commencer, comme la Bible nous dit, hein, de demander la bénédiction, de dire, j'endosse pas ce que tu as fait, c'est mal, mais je prie que Dieu te bénisse et te fasse peut-être réaliser tes erreurs, que tu es dans un processus aussi de Ouais, libération. pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Ça, on est d'accord depuis pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire endosser, ça ne veut pas dire couvrir, ça ne veut pas dire ne pas dénoncer. Tout ça, Amen. on peut pardonner et poser ses gestes. Je voulais rebondir sur quelque Ouais. chose que tu as dit plusieurs choses, des éléments clés, à mon avis. Es-tu en train de me faire ma thérapie en même temps, Denis? Non, ça va. Non, mais l'idée, c'est aussi d'être accompagné dans tout ça. Oui. Oui. Beaucoup des personnes se retournent à l'intérieur d'elles-mêmes, dans le sens qu'ils sont emprisonnés dans leur souffrance, mais aussi ils restent un peu anonymes face à des personnes. Il faut évidemment sélectionner les personnes avec qui on doit parler. Oui, c'est ça aussi. Une bonne formation déjà au départ, ça va faciliter parce qu'elle va comprendre un petit peu tous les enjeux de tout ça, mieux que ceux qui n'ont pas de formation. Et parce que dans la fameuse, ce que tu appelais un peu bidon, la lettre, le papier qu'il faut brûler, je sais bien que c'est pas. Et où la chaise vide, c'est le fait de pouvoir exprimer les choses, le fait de pouvoir dire les choses. L'être humain, là, c'est un être de langage. La vie intérieure est structurée avec le langage. Donc, on est des êtres on vénère la parole, mais la parole, c'est aussi le verbe, la capacité d'exprimer les choses. Et c'est ça aussi qui est libérateur. Donc, il faut pouvoir le dire. Et je pense que c'est Socrate ou Aristote qui dit « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Ça reste prisonnier à l'intérieur. Et souvent, on n'ose pas dire les choses parce que c'est non, dis pas ça, tu vois. Et à ce moment-là, les gens restent prisonniers un peu de l'État. Et quand j'ai dit bidon, savez-vous pourquoi? Tu sais, moi, j'aime provoquer un peu, hein? C'est un peu dans ma personnalité, vous le savez. Mais je veux défier des gens qui sont très cartés. Tu sais, je ne veux pas faire une différence, mais il y a des gens qui sont plus ouverts à faire des démarches d'ouverture, de parler, d'écrire, que ce soit féminin ou masculin, mais il y a aussi des femmes et des hommes qui ne se sentent pas à l'aise de dire, ben, franchement, tu sais, à quoi ça sert? Mais je veux vraiment inspirer les gens de dire, essaie-le, tu vas voir, ça peut être un outil de plus. C'est Dieu qui fait le miracle, tu comprends? C'est pas une procédure à suivre, mais à travers cette procédure-là, Dieu peut venir guérir le cœur et j'aime bousculer puis de dire, peut-être tu dis, ben ça, c'est pas ma personnalité, c'est trop ci, c'est trop ça. Vous seriez surpris ce que Dieu peut faire. Quand on a un cœur ouvert, on veut, il vient en puissance à l'appel de son nom. Il change des deuils en allégresse. Il met un baume sur les blessures. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer consulter peut-être un thérapeute, comme Denis parlait, avoir une amie qui ne va pas tout raconter dans toute l'Église, mais peut faire une démarche de redevabilité avec quelqu'un et d'essayer justement de prendre dans la prière le temps d'écrire et de poser la question, qu'est-ce qu'exact? Des fois, là, on a de la peine, puis on ne sait même plus exactement mettre les mots. Qu'est-ce qui m'a causé la peine? On a juste la blessure qui reste,
Mais on a oublié la source de cette blessure. Il y a plein de guerres en plus qui sont comme ça. Parfois, il y a des guerres qui existent entre personnes, entre pays. On ne sait plus l'origine, mais on est en guerre. Il y a la douleur qui est là, c'est l'ennemi, ça ne passera pas. Et ça, c'est vrai que pouvoir identifier et de le mettre sur papier, parfois, ça peut aider. Et après, j'aimerais préciser aussi qu'on donne des astuces pour aider, pour vous aider, mais évidemment, ça va sans dire qu'on croit fermement, tous les trois, hein, on est convaincus que c'est Dieu qui fait le miracle. C'est-à-dire que là, on vous donne juste des éléments pour dire que ce n'est pas incompatible. L'aide de Dieu, que Dieu va te donner à partir du moment où tu as cette prise de conscience que je suis prise dans le non-pardon, où il y a vraiment quelque chose qui me blesse et j'arrive pas à avancer, j'ai un blocage, se pourrait-il que je doive rentrer dans cette démarche de pardon-là? Déjà, tu la présentes à Dieu, mais on te dit, ça ne suffira pas. Parce qu'on est des êtres relationnels et avoir quelqu'un, pouvoir consulter et choisir la bonne personne, encore une fois, c'est très important, mais ce n'est pas en opposition, ni en contradiction avec la parole, ni avec Dieu. Tout ce qu'on vous dit là, c'est parfaitement en accord avec la parole de Dieu. Mais tu sais, Dieu peut se révéler dans un moment de prière et amener ce baume-là. Exactement. Dieu peut se révéler par la parole de quelqu'un que tu accompagnes. Moi, je sais que Dieu m'a utilisé, Denis, la même chose, dans des counseling avec des femmes pour ma part profondément. Et Dieu m'a donné à ce moment-là une parole qui pouvait les encourager. Et Dieu peut agir avec une amie. Donc, Dieu, il se manifeste tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors, il ne faut pas le limiter à une forme. Si Dieu avait voulu agir tout seul dans nos vies, il n'aurait pas institué l'Église. Exactement. L'accord de Corinth, les gens prennent soin les uns des autres. C'est ça, l'Église. Et il faut qu'il y ait une comment dirais-je, une nouvelle conception, une conception renouvelée de ce que doit être, de ce que devrait être l'Église. Nous, on focalise beaucoup sur des réunions, on focalise beaucoup sur des bâtiments, on focalise beaucoup sur des... L'Église, c'est avant tout des personnes, c'est un peuple. Donc, c'est des gens qui prennent soin les uns des autres. Donc, et moi, je crois que la première Église, ce qu'on appelle l'Église primitive, a survécu parce que les gens étaient liés les uns aux autres. Ils étaient vraiment attachés ensemble, ils étaient une communauté tissée serrée, et ça a permis, parce qu'ils ont vécu énormément de souffrances, de persécutions et tout ça. Donc, c'est la même chose pour aujourd'hui. On ne vit pas dans nos pays, à nous, en tout cas en Occident, on ne vit pas de persécution dans ce sens-là, mais on vit toutes sortes de drames et les gens restent tous isolés les uns des autres, anonymes, sans pouvoir avoir accès à quelqu'un qui pourrait les aider ou à l'Église en entièreté qui pourrait les supporter. Mais là, du coup, c'est bien que tu parlais de l'Église parce que c'est vrai que l'Église a cette dimension de protection. Mais la question, c'est quand tu as été blessé dans l'Église et que la personne n'a pas cette démarche, c'est-à-dire que tu es blessé, ou même, ça peut arriver, moi en tout cas ça m'est arrivé, c'est que la personne était dans cette démarche de rétablir, de demander pardon, de prise de conscience, mais moi j'étais tellement blessée que même si je voulais pardonner, parfois le simple fait de voir la personne, alors à 8h30 quand je me levais, j'étais à fond, je dis oui, je pardonne, je la vois à 10h à l'église. J'avais l'impression que mon pardon était parti par les fenêtres. Même louer Dieu, ça me prenait là. C'est très compliqué. Comment tu fais? Parce que c'est vrai que, tu le disais tout à l'heure, c'est quand tu es dans un contexte où tu es censé être, un mari doit protéger sa femme, l'Église en est censée se soutenir, s'entraider, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais comment tu fais quand cette phrase devient… Moi, je pense qu'il faut y aller selon les principes bibliques. Dans un premier temps, il faut avoir une rencontre avec la personne. Avec le cœur ouvert dans une optique de résolution du conflit qui s'est manifesté. OK? Et s'il y a une fermeture totale de l'autre personne envers l'idée de rétablir, de réconcilier, il faut faire une tierce partie, ça peut être le pasteur ou quelqu'un d'autre, comme la parole dit, afin de pouvoir. Parce que le but de tout ça, c'est la réconciliation, c'est le rétablissement. Mais il faut comprendre. Il y a des gens sur Terre qui ne sont pas conscients des gestes. Okay? On les appelle des dragons bien intentionnés. Ils crachent le feu quand même. Souvent, ils sont bien intentionnés. Alors, la réalité, c'est qu'il faut pouvoir aussi mettre tout ça en lumière de façon à ce que ces gens-là, parce qu'il y a de forte probabilité que si j'ai été blessé par quelqu'un à l'église, cette personne a probablement blessé d'autres personnes aussi. Donc, il faut l'amener à prendre conscience des gestes qu'elle pose, des comportements qu'elle fait qui affectent la personne. Mais si, encore une fois, la personne, la victime ou la personne qui a été offensée n'en parle pas, se confie à Dieu tout simplement dans le secret de sa chambre, je sais que c'est bien, c'est bénéfique,
mais à quelque part, ça n'empêche pas l'autre partie de prendre conscience de ce qu'elle a fait. Donc, une démarche de réconciliation doit être faite et avec possiblement la participation de quelqu'un d'autre dans le processus. Moi, je suis d'accord. Et moi, je me fais toujours la règle du 24 heures. Hein. Souvent, quand on arrive à l'église, tu vois un événement, puis ouf, les fils se touchent, il y a quelque chose qui te... Souvent, on va être porté peut-être à parler immédiatement. Ça, j'ai fait beaucoup cette erreur-là parce que comme chrétien, tu sais, on va parler de nos désaccords, on va et des fois qu'on essaie ça, quand on est dans l'émotion, on sort encore plus blessé. On a encore plus besoin de pardonner avant le processus qu'après. Donc, cette démarche-là, point de vue d'une femme, point de vue d'un homme, sans être stéréotypé, moi, dans ma personnalité, des fois, je veux que ça s'arrange, fait que je suis portée à aller rapidement. Tu vois, on va l'arranger là. Et quand on est tout le monde dans l'émotion, c'est vraiment pas très bon. Donc, par expérience, j'aime l'idée du 24 heures, de dire, OK, là, je me recule. Quand on va se rencontrer, je vais avoir posé mes idées, je vais avoir parlé au jeu, je vais pouvoir écouter. Et là, commencer à avoir une discussion qui est plus constructive qu'émotive. Voilà. Excellent. Parce que des fois, on veut trop. Moi, je veux trop. J'aime pas ça. J'aime pas les discords. On dit, j'aime pas quand je sens que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Donc, je veux. Des fois, je fais des erreurs. Puis c'est plus. Ça réconcilie pas la chose. Donc, ça s'appelle un peu plus de sagesse en vieillissant. L'émission va bientôt se terminer, mais j'avais quelques questions, notamment une qui m'a énormément touchée. C'est que, en fait, on m'a dit pardonner, oui, mais c'est ce sentiment d'injustice. Comment on fait pour la dimension de faire justice? Parce que ça fait peur de demander pardon, parce que quand on veut de demander pardon ou d'accepter de pardonner, dans le sens qu'on a l'impression que du coup, cette injustice va demeurer. Et comment on fait en fait pour gérer cette dimension de l'injustice? Quand même, on veut justice. Que oui, c'est bien de pardonner, mais concrètement, on veut justice. Il faut réaliser aussi c'est qu'une des vérités fondamentales sur la vie, c'est que la vie est injuste. OK? Des jours. Nous, on est privilégiés, on vit dans des pays libres. Puis même si on pourrait dire qu'en France ou au Canada, il y a plein d'injustices. Mais entre les injustices ici et les injustices au Liban en ce moment, ou en Syrie ou en Afghanistan, c'est pas la même chose. Donc, la justice totale est parfaite et idéale. On va l'avoir, on sera dans la présence de Dieu. Donc, toutes choses vont être mises en lumière. Donc, ici, il y a une justice que j'appelle relative. Donc, il faut travailler à améliorer tout ce qui doit être rendu plus juste dans ce monde. Mais dans tout ça, donc, si les gens s'attendent à un rétablissement juste et équitable de toute une situation, il y a de fortes chances qu'ils soient déçus. Il faut relativiser tout ça. Ça ne veut pas dire banaliser, c'est-à-dire que, parce que le phénomène qui arrive, on est tous témoins de situations dans lesquelles les gens ne reconnaissent pas les torts qu'ils ont faits. Donc, comment je peux faire pour demander justice à quelqu'un qui ne reconnaît même pas ou quelque chose qui n'a même pas été reconnu par l'entourage? Donc, on devient un petit peu coincé. Le pardon, ce n'est pas une absolution. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. OK? Ce n'est pas effacer quelque chose, le pardon. Le pardon, c'est je libère la personne de son impact dans ma vie et je me libère, moi, de cette espèce. Parce que quand à l'inverse, le processus, c'est quand on en veut à quelqu'un, on est attaché à la personne. L'amertume nous lie à l'autre personne. Quelqu'un a dit un jour, le pardon, c'est libérer un prisonnier, découvrir que le prisonnier, c'était moi-même. Donc, j'étais moi-même prisonnier de l'offense dont j'avais. Je ne suis pas coupable ni responsable, mais je suis prisonnier quand même, je suis attaché à la situation. Donc, c'est un geste de libération de l'autre, pas dans le but qui continue à agir comme il a agi, dans le but que moi, je sois libéré de l'effet qu'il a sur ma propre vie. C'est sûr que le sentiment de justice amène un sentiment de paix, peut-être à quelque part, mais ça n'amène pas le pardon. Tu peux avoir que la personne reçoit sentence, mais il peut avoir encore une influence sur ta vie. Et le plus grand geste d'amour qu'on peut se faire, c'est de se donner les moyens d'empêcher cette personne-là d'encore ruiner notre vie. Tu comprends? Pardonner, là, c'est que je me fais une faveur, je dis, cette personne-là me détruira plus, va plus jouer dans mes pensées, va arrêter de me paralyser. Et c'est ça la plus grande justice, c'est d'être libre. Et je vous confesse même, quand on commence la vie de prier pour nos ennemis, moi au début, dites-le pas là, à personne, c'est entre vous et moi. Ça reste entre nous. Si je tellement foi en Dieu que j'ai dit, si je prie pour mon ennemi, que Dieu le bénisse,
Hey, je me dis, c'est pas juste. Ils m'ont fait ça, puis toi, Seigneur, tu vas le bénir. Tu sais comment ça devient tordu? Et je me suis dit, ah, ça, c'est parce que tu n'as pas encore relâché son influence dans ta vie. Et maintenant, tu sais, je peux dire vraiment que mon processus est atteint quand que je arrive. Ça, c'est un processus par la grâce de Dieu. Me dire, oui, je peux, Seigneur, bénis-le parce que Dieu aime tout le monde. La grâce de Dieu, c'est difficile à dire, hein, tu comprends, mais de demander. Il aime ton ennemi, ton agresseur. Est-ce que Dieu ne demande pas, il n'aime pas les actions de tout le monde? Non, c'est ça. Mais la personne. Il n'aime pas comment il y a des justice, réparation, tout ça. On est d'accord? Ça, vous le savez, je le réponds, je le précise plus parce que c'était tellement pour moi évident. Mais je crois qu'il faut, lorsque je prie, sans accepter, mais ça m'aide pour moi à le relâcher. Personnellement. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, si on connaissait l'histoire secrète des gens qui nous ont blessés, on verrait dans leur vie tellement de souffrance et de manque que ça désarme toute l'hostilité qu'on pourrait avoir. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ça ne justifie pas les gestes. C'est pas une négation de la vérité, mais on vraiment que les gens blessés blessent les gens, hein? Mais les gens guéris guérissent les gens. Moi, je suis d'accord, puis on le dit depuis le début, puis Denis, puis moi, on est 100% sur la même longueur. C'est ce qu'il dit, c'est que les gestes ne sont pas excusables, mais le pardon de Dieu est pour tous. Et Dieu peut nous donner cette force-là de relâcher. Amen, amen. On va rester sur cette phrase-là, c'est que vraiment, Dieu nous donne cette dimension pour pardonner, pour nous libérer, parce qu'avec son amour, sa grâce, on peut avancer, on peut continuer. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre pour que tout le monde puisse y avoir accès. Comme je vous l'ai dit, on va reprendre aussi la thématique du pardon la prochaine fois. On le fera dans une dimension spéciale abus et vous serez… donc, n'hésitez pas, on n'a pas bâclé le sujet comme je vous ai au début. On va se concentrer vraiment là-dessus. Abus, que ce soit physique, psychologique, adulte ou enfant. C'est important de pouvoir en parler et d'avoir des process de guérison, de restauration. Donc ça, on va en parler. Ce sera notre prochaine émission. En attendant, on vous embrasse très fort. On vous remercie d'avoir été présents et on vous dit une excellente soirée à tous. Bye bye. Oui. Et j'ajouterais, si vous avez besoin qu'on vous envoie des documents sur les 4 R de Denis, sur les lettres de pardon, on est là pour vous outiller et on exact. Pour vous. C'est juste. Sur www.denismorissette.com et www.stéphaniereader.com ou sur www.événementiel.fr. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des retours ou même directement sur les commentaires de la vidéo qui sera partagée sur Événementiel, mais également chez Denis Morissette et chez Stéphanie Reader. Donc surtout, n'hésitez pas, ne restez pas isolés. L'objectif, c'est de vous aider. Sur ce, une bonne soirée à tous. Des gros bisous. Bye bye. À très bientôt.